Et tu fais le décompte. 5, 4, 3, Ferme. 2, 1. Ah ben maintenant, c'est la question économique. Il y en aura d'autres après, mais la question économique. À partir du moment où on parle d'économie, il faudrait peut-être d'abord savoir de quoi on parle. C'est quoi l'économie? Alors, il y a la vieille définition, celle qu'on retrouvait dans le manuel. On appelait ça le manuel quand on était étudiant, c'est le manuel de Raymond Barre. Et Raymond Barre, grosso modo, dans son manuel, il y avait 3 chapitres. Il y avait la production, la distribution et la consommation. Comme ça, c'était clair, effectivement, ça semblait prendre en compte l'ensemble de la sphère économique. La production, c'est tout ce qu'on produit, que ce soit du physique, je produis un stylo, je produis un ordi, je produis un meuble, que ce soit intellectuel, je produis un livre, je produis n'importe quoi qu'on produise. Distribution, c'est comment? De la production, ça va aller vers le consommateur. Alors exemple, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est les commerçants, c'est le... Voilà, c'est tout ça, c'est le côté marchand, on va dire. Et puis la consommation, c'est le consommateur. Et le consommateur, qui va acheter ce que le producteur a produit en étant passé par le réseau de distribution. D'où ces débats qu'il peut y avoir. Par exemple, de production en circuit court. À qui ça te fait penser, ça? Ces 3 chapitres, ces trois points. Ah, ça, c'était Raymond Barre. Et puis c'est l'économie actuelle, quelque part, mais attention. Mais de qui s'est-il inspiré? Ah ça, c'est les néoclassiques. Ok. C'est les néoclassiques. C'est, allez, pour faire vite, ce qu'on appelait, peut-être à tort, la droite. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que le consommateur peut être parfois aussi un producteur. Parce que pour produire un meuble, il faut du bois. Et donc il faut qu'il y ait un type qui ait produit du bois pour que le menuisier, l'ébéniste ou je ne sais quoi, puisse produire son meuble. Bon, et donc il y a des intermédiaires là-dedans, puis à chaque fois, il y a eu évidemment des distributeurs, puisque de la forêt, le bûcheron et tout, d'abord le mec qui a planté l'arbre, etc., le bûcheron, etc., jusqu'au moment où ça devient la table qu'on va retrouver dans un magasin X, Y ou Z, et puis après, le consommateur qui va venir acheter la table, il y a tout un processus économique, c'est ce qu'aussi on appelle parfois le process économique, mais bien, ça c'est bon le process. Parce que le process, là, il y en a un des tout premiers qui a parlé de ça. Le mec, il s'appelait Karl. Non, je dis ça, c'est pour les Américains. Parce qu'ils croient que Marx, ils ne savent jamais si c'est Groucho ou c'est lequel. Non, celui-là, c'est Karl. C'est pas un des Marx Brothers. Non, pas du tout. Non, Karl Marx, lui, il dit, non. Il dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors là, il va peut-être un peu vite en la besogne, parce que nier le producteur, nier le distributeur et nier le consommateur, en fait, il les nie pas. Il les renomme autrement. Il dit, c'est la valeur de la marchandise. Bon, tout ça, c'est dans Le Capital. Un livre barbare. Du moins, dans sa formulation en français, parce que quand c'est aux éditions sociales, ça a été traduit par des communistes qui ont pas forcément bien traduit, ou quand c'est traduit par d'autres, c'est parfois traduit de façon libérale, ou analysé par des gens comme Attali, par exemple, c'est pas forcément tout à fait juste, et c'est vrai que Marx a écrit en allemand, ça c'est mieux de le lire en allemand quand on le peut. Marx l'a lui-même traduit en anglais, on peut le lire en anglais aussi, en français c'est plus délicat. Juste un mot dans Marx, le Lumpenproletariat, traduit en français par sous-prolétariat. C'est pas bon, ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Lumpenproletariat. Oui, mais je parle pas allemand. Va te refoutre. Va apprendre l'allemand. Et puis c'est tout. Donc, c'est un peu compliqué parfois. Alors, Marx, il dit la valeur de la marchandise. C'est dans Capital, livre 1, chapitre 1. C'est facile. C'est la production, en fait. C'est une autre façon de nommer la production. Sauf que Marx, il introduit dedans la notion de plus-value. Les autres, ils disent le profit. Le profit, c'est la rémunération du capital. Ah, là, c'est tout le problème. À qui appartient le capital, c'est une autre histoire. Et puis après, il dit, évidemment, il y a la circulation de la monnaie. Bon, c'est résumé un peu vite, synthétiser un peu vite, la distribution. La distribution n'est pas que ça. Mais c'est vrai que dans la distribution, la monnaie joue un rôle prépondérant. Et puis, ça c'est le livre 2, chapitre 2.
du capital. Et puis, il y a la baisse tendancielle du taux de profit, le livre 3, chapitre 3, c'est le plus court, mais peut-être le plus dense, le plus intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, à l'époque de Marx, les années 1850-60, quand j'investissais 100, à la fin de l'année, j'avais 100 de plus, j'avais 200. Je réinvestissais mes 200, à la fin de l'année, j'avais 400. Non, j'avais 399, etc. Aujourd'hui, le taux de profit général, mondial, il est tombé légèrement en dessous de la barre des 10%. Le 10%, c'est le minimum d'investissement du risque du capital. Mettons, j'ai un peu de pognon, j'ai, je veux dire, 10 000 euros, je veux les investir. Si je n'espère pas récupérer quoi que ce soit sur mes 10 000 euros, j'ai plus intérêt à aller partir en vacances, à aller m'acheter une bagnole ou je ne sais trop quoi. Et par contre, si j'espère gagner quelque chose, il faut au moins que j'espère gagner 10%, c'est-à-dire 1 000 euros. Et ce, encore, sur 18 mois maximum, parce que si je les gagne sur 10 000 ans, c'est pas intéressant non plus. Bref, quelque part, au niveau économique, quand on regarde tout ça, ça aboutit à la conclusion, mais c'est pas moi qui aboutit, tous les experts y ont abouti, et puis surtout les décideurs, à la fin, chez nous, en Occident, véritablement, du capitalisme industriel. Ah, il est mort le capitalisme, que nenni, il n'est pas mort le capitalisme. Aussitôt, il a muté, il s'est transformé en capitalisme financier. Alors, là, il y a une BD en 21 volumes qui est exemplaire là-dessus, Largo Winch. Ça, si vous avez l'occasion, c'est hyper bien documenté, c'est vachement bien foutu. Ça a commencé, cette BD dans la fin des années 70, ça dure encore aujourd'hui. Ça prend en compte, dans les derniers volumes, de la crise des subprimes, de la crise de la dette souveraine. Enfin, c'est bien foutu. Ouais, bref. Mais, c'est inhérent au capitalisme, selon Marx. Tout naît, vit et meurt. Le capitalisme est né, incontestable. Il vit. C'est incontestable. Donc, il va mourir. Alors évidemment, on peut retarder sa mort, on peut espérer accélérer sa mort. C'est là où est un peu tout le problème, sans trancher de savoir s'il serait judicieux. On aurait plus vers le début ou on est plus vers la fin, donc finalement aujourd'hui du capitalisme? On n'est même pas d'accord sur la date de la naissance. Ah. Alors évidemment, à partir de là, sachant qu'on n'est pas d'accord sur la date de la naissance, on n'est pas encore moins d'accord sur la date de sa mort. Mais, après tout, il y a des pays où on peut dire ce pays, il est né tel jour à telle heure. L'Espagne, 1492. L'Angleterre, 1066. La Russie, 988. La France, un jour. Un jour. Ça fait longtemps. Très longtemps. 400 et quelques, non? Alors, Clovis. Ah, ouais, mais toi, tu veux dire un franc. Un franc. Je suis dans l'ancienne génération. Non, monsieur, Vercingétorix, un Gaulois. Ah, ok, bon. Bon, alors, on va le dire autrement. Bon, toi, t'es macroniste, là. Ouais, Clovis, un bourgeois. Un bourgeois, Vercingétorix. Un homme du peuple. Donc, allez, c'est les Gaulois contre les Francs. Ok, ça va. C'est les gilets jaunes contre les foulards rouges. C'est les deux bourgeoisies qui se sont unies. La bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite en votant Macron. Contre les deux peuples, le peuple et la foule. Le peuple de gauche, la foule de droite. C'est-à-dire Le Pen et Mélenchon. C'est Le Pen-Mélenchon contre Macron. Bon, ça c'est la France. La France n'est pas le seul pays comme ça. Mais en tout cas, je pense à l'Italie. L'Italie peut être pas loin. L'Espagne, le Portugal, la Grèce. Enfin, les pays méditerranéens. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que l'économique est le moteur de toute société humaine. Là, j'invente pas. Fernand Braudel le disait dans sa grammaire des civilisations. Il n'était pas le seul à le dire. Et puis à Paris 7, à Jussieu, chez les marxiens, pas les marxistes. Les marxiens, c'est ces espèces de protestants du marxisme, ceux qui revenaient à la source, c'est-à-dire au texte, au seul texte qui vaille, à savoir chez Marx, et Marx en était d'accord à peu près à l'époque, c'est-à-dire le Capital. Tout le monde a dit que c'était génial, le Capital. Les anti-communistes, les Raymond Barre, qui dans ses cours, dans les années 70, avant qu'il soit Premier ministre, professaient, disaient, mais Marx, c'est un génie pour avoir démonté le capital et permettre de comprendre comment on peut le faire durer plus longtemps. Jacques Attali en a même dit qu'il était le premier des libéraux.
Alors après, les marxistes en ont dit qu'il était le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'ancêtre du communisme. Oui, bon, le communisme, pour moi, c'est plutôt Baboff. La Révolution française, et puis même pas, c'est Thomas More, l'île d'Utopie. On pourrait remonter à Spartacus, si on veut. Ah ouais, les esclaves, machin, bidule, etc. Les esclaves, c'est quoi? C'est les gilets jaunes, c'est pas la même chose. Ah bref, c'est une vieille histoire, ça. Ok. Mais, en fait, notre capitalisme, celui qu'on connaît en Occident, celui qu'on connaît depuis un grand moment, il y a une chose qui est indéniable, qui a évolué. Personne, je crois, ne pourra le contester. C'est qu'au début, on travaillait avec les mimines, avec les mains. Ça s'appelait des manufactures. On fabriquait factures avec les mains. Voilà. Puis après est arrivé le machinisme, la machine, voilà, qui évidemment a pris le travail aux ouvriers. Et puis la machine, elle est remplacée de plus en plus par le robot, la robotisation. Mais ça, c'est une autre histoire dont on discutera au prochain épisode.